Entretien politique avec Marie-Hélène Aubert, maire de Jouy-en-Josas. Bonjour. Bonjour. Vous avez été élue aux dernières élections municipales, mais vous étiez à la mairie, je crois, la première fois c'était en 2001, c'est ça? 2001, puis 2008, puis 2014. Voilà. Vous êtes maire sans étiquette. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire indépendante des partis politiques, parce Voilà. que sans étiquette, c'est pas sans conviction. Non, bien sûr. Mais c'est indépendante des partis politiques. On a hier l'impression que la fonction de maire, évidemment, il y a des élections politiques, on compte après qui a gagné la droite, la gauche, le centre, etc. Mais c'est une fonction qui dépasse les clivages, non? Ah oui, bien sûr. Les gens votent pour une personne dans une municipalité. Ils ne Oui, votent c'est pas ça. pour une étiquette. Sauf dans les grandes villes, peut-être, et encore. D'accord. Donc vous avez été élu assez facilement Oui. au dernier. 66% des voix. 66%, avec une élection un peu particulière, on se souvient, parce que c'était le début de la crise de la Covid. Alors, Jouy-en-Josas, évidemment, tout le monde connaît, ou peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais enfin, il y a un personnage célèbre qui est Oberkampf, qui est le créateur de la toile de Jouy, C'est ça, qui a créé la célèbre manufacture qui a été royale. maire. Qui a été le premier maire de la ville. Oui, oui. Ah oui, c'était en quelle année ça? À la fin du XVIIIe siècle, et qui a créé la manufacture qui a atteint plus de 1200 employés. À l'époque, c'était énorme. C'était un des premiers industriels de France. Et puis la toile de Jouy qui est aujourd'hui renommée dans le monde entier, très appréciée par les Américains, les Japonais. Et donc aujourd'hui, il y a un musée qui devient presque trop petit Alors, par aujourd'hui, rapport il y a à... un musée, mais la toile de Jouy, elle se fabrique où alors? Elle se fabrique un peu partout. Un peu partout. On est en train aujourd'hui d'essayer de protéger cette marque toile de Jouy parce qu'elle est copiée, plagiée. Ah oui. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir en assurer la protection. Donc il y a ce musée. Vous disiez combien? Il n'est pas assez grand? Il n'est pas assez grand, ben non, parce qu'aujourd'hui, face à la renommée de la toile de Jouy partout, il y a beaucoup de projets d'exposition, de donateurs qui veulent nous donner leur collection, de collectionneurs qui veulent nous donner leur collection. Et puis aujourd'hui, nous ambitionnons d'en faire un écomusée et même plus largement de recréer de l'artisanat, d'avoir un musée ouvert sur les universités du plateau Saclay pour faire un pôle ressources sur la toile imprimée. Voilà, donc, et puis un musée qui s'ancre dans le 21e siècle avec justement le numérique. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que c'est le site qui attire le plus de touristes à Jouy? À Jouy, oh ben, il y a beaucoup de choses qui attirent les touristes à Jouy. Il y a eu la Fondation déjà Cartier autrefois, mais... Oui, ça, c'était tout un il y a épisode de la vie. Léon Blum, évidemment. Léon Blum, qui a fini sa vie à Jouy, Oui. qui est mort en 1950, qui est enterré à Jouy, et qui a légué, sa femme a légué la maison. À la ville de Jouy-en-Josas. Donc nous en assurons la mémoire, et une association s'est créée pour en perpétuer la vie et pour pouvoir accueillir des publics et faire revivre l'esprit de Léon Blum, qui était un humaniste avant d'être un homme Un d'État. humaniste, un littéraire, qui C'est était ça. assez tard d'ailleurs en politique. D'ailleurs, c'est une ville qui est assez liée à la littérature, Jouy-en-Josas. J'ai vu que Victor Hugo venait y retrouver Juliette Drouet. Oui, ça c'est les petites histoires d'alcôve. Non, c'est mignon. Et Patrick Modiano Oui, a vécu à bien Jouy sûr. aussi. Oui, hein. oui. Il y avait une école très réputée, l'école du Moncel, qui a accueilli des jeunes qui sont devenus plus tard des grands écrivains comme Modiano. Oui. Il y a aussi, alors dans les savons, il y a Albert Calmette, du BCG, enfin l'inventeur du BCG, Qui est évidemment. enterré à Jouy Qui aussi. est enterré Oui. à Jouy. C'est, au fond, c'est 8500 habitants à peu près, hein, Oui. Jouy. C'est une ville où il fait bon vivre, c'est Oh, ça, oui. c'est ce que vous privilégiez au fond, là, c'est l'environnement, c'est ça, non? Oui, ça bénéficie d'une très grande attractivité puisqu'on est seulement à 13 km de Paris, Tout près de Versailles? tout près de Versailles, à côté des grands pôles d'emploi que sont Vélizy, que sont Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis demain le plateau de Saclay. Et puis c'est dans un petit bijou, vous savez, c'est la vallée de la Bièvre qui a été classée en l'an 2000 et donc très très protégée, un environnement exceptionnel, voilà. Alors, puisque vous parlez de vallée de la Bièvre, il faut dire un mot de la Bièvre, on va pouvoir la revoir, c'est ça? Ah oui, on est parti dans le... Ça, c'est un des projets, hein? Oui, c'est dans les tuyaux depuis un moment déjà. Je démarre le mandat avec cette réouverture de la Bièvre qui était canalisée en centre-ville, qu'on ne voyait pas.
et qu'on remet au grand jour avec un reméandrage des berges naturelles pour favoriser la biodiversité, pour prévenir les crues. Et puis c'est des sources de bien-être et de baisse de température. Voilà, c'est une grande chance, une rivière dans une ville. Grande chance, et puis ça va être quelque chose de magnifique, évidemment. Ah oui, oui. L'un des gros employeurs dans le secteur, c'est l'INRA, non? L'INRA, 1200 chercheurs à l'INRA. 1200 chercheurs, oui. Et puis HEC aussi. Et HEC, parce qu'on a 1200 étudiants aussi à HEC. On parlait de la qualité de vivre, mais il y a aussi l'excellence scientifique, au fond, oui. À Jouy-en-Josas. Gros pôle de recherche et de formation à Jouy-en-Josas, oui. Et dans les projets très novateurs, je voudrais que vous nous en parliez, c'est celui de Total Linux. Alors, c'est quoi Total Linux et quel est le projet? Total Linux, c'est une entreprise qui est depuis longtemps à Jouy, et puis qui était assez discrète, et puis qui a racheté un terrain à la sortie de la 86 pour y construire un data center, et un data center nouvelle génération. Environnemental, hein, c'est ça? Environnemental, exceptionnel, puisque vous savez que les data centers, ça consomme énormément d'énergie, énormément d'eau, et que c'est aujourd'hui un gros problème pour la planète. C'est parce qu'on utilise beaucoup de numérique, on a besoin de stocker ces données. La 5G va encore accentuer davantage ce besoin de stocker les données. Et donc, ce problème de consommation d'eau et consommation d'électricité est un vrai problème. D'ici quelques dizaines d'années, on aura des gros sujets. Et donc, ce data center va être autonome en énergie, va baigner dans l'huile au lieu de baigner dans l'eau. Enfin, ne me demandez pas les détails techniques. On verra avec eux, ça. Va être... On aille faire un reportage. Voilà, ça va être extrêmement révolutionnaire, ne va pas être consommateur ni d'énergie ni d'eau, et donc c'est une grande chance, ça va contribuer à la préservation de notre planète. Oui, c'est ça. Alors, on parlait de la qualité de la vie. L'habitat de Jouy, c'est plutôt quoi? Des habitats individuels, des petits immeubles? Oui. On a une ou deux résidences un peu plus importantes qui ont été construites dans les années 70, mais c'est surtout de l'habitat individuel. Ouais. Oui. Avec du coup un vieillissement de notre population, des gens qui sont là depuis très longtemps et qui vieillissent. On ne quitte pas quand on habite Jouy, vous voulez dire qu'on y reste? Quand on arrive, on n'en repart pas à moins d'y être obligé. Vous-même, vous êtes né, non Non, je suis arrivée il y a 40 ans. Vous êtes arrivé à 40 ans. J'y ai élevé mes enfants et j'y D'accord. suis restée. Et vous êtes engagé dans la vie politique. de la vie. Oui. Pourquoi? Quel est le fondement de cet engagement? C'est de travailler pour les autres Je crois que ça vient naturellement. Vous savez, quand vous avez des enfants à l'école, vous engagez aux parents d'élèves, vous engagez dans les associations, et puis naturellement, il y a le maire du moment qui vient vous chercher parce que vous êtes actif dans la ville, et puis voilà, c'est un engagement naturel. Alors, je disais, vous avez été élu maire dans des circonstances qui sont compliquées, qui sont la crise de la Covid. Comment ça impacte votre fonction? Parce que c'est vrai que voilà, il faut, je sais pas, c'est compliqué. Distribuer des masques, etc. Enfin, c'est vrai, hein. La gestion de la crise au niveau sanitaire a été compliquée parce que c'est pas notre premier métier de gérer ces affaires sanitaires. Ça a été compliqué aussi psychologiquement parce que quand on est maire, on n'est pas maire pour être enfermé dans son bureau, on est maire pour être sur le terrain, on est maire pour rencontrer ses habitants. Là, c'est plus compliqué. Ouais. Tous les événements ont été annulés. Il y a plus ce côté positif du mandat qui est de partager ensemble. Voilà, mais bon. On est gestionnaire aujourd'hui. Et est-ce que ça altère les finances publiques de la ville? Ah oui, bien sûr. Mais la gestion de la crise l'année dernière... Oui, toutes les villes sont un peu impactées par ça. C'était 100 000 euros, donc oui, c'est 100 000 euros de moins sur notre budget. Et puis je crois que ça va être encore cette année. Hein. Oui, donc, et comment on fait dans ce cas-là? On fait des économies ailleurs, parce que priorité à la santé, priorité... Pas d'augmentation d'impôts? Ah non, pas d'augmentation d'impôts. Non. Vous êtes, malgré ça, vous êtes une mère heureuse? Oui. Oui. J'adore ce que je fais. J'adore pouvoir être au contact de mes électeurs. Alors j'espère que ça va revenir. On fait tout pour que les gens souffrent le moins possible de cette crise sanitaire, à Jouy en tout cas, et que les gens y vivent le mieux possible. Merci beaucoup Marie-Hélène Aubert, donc maire de Jouy-en-Josas. Vous êtes aussi conseillère départementale et vice-présidente du conseil départemental. Merci beaucoup. Merci à vous.